Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible, où on étudie par la grâce de Dieu les livres de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, du lundi au vendredi. On en est arrivé dans l'étude du Nouveau Testament à la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, les versets de 1 à 8. J'aimerais vous rappeler qu'on avait parlé dans l'épisode passé, au chapitre 3, que Paul se préoccupait des croyants de Thessalonique. Il craignait que le tentateur ne les ait tentés, c'est pourquoi il leur envoya un bon frère du nom de Timothée demander de leurs nouvelles. Il leur écrivit une lettre, puis pria pour eux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on commence une nouvelle étude au chapitre 4. Mais d'abord, permettez-moi d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui nous honorent de leur présence, Dr Faïs Fouad et frère Elia Kyrillos. Soyez les bienvenus. Merci. Bienvenue, frère Bienvenue aussi à notre cher public présent parmi nous. Bienvenue à tous. Chers amis, j'ai reçu des messages de quelques-uns de nos spectateurs. J'aimerais les lire et remercier chacun de ceux qui nous ont écrit et interagi avec nous, que ce soit sur Facebook ou sur le site internet toutelabible.net ou par courriel à l'adresse info@toutelabible. On a reçu un message d'Angèle Mounir Sadallah depuis l'Espagne disant « Je ne peux exprimer mes sentiments, mon appréciation et admiration et combien je profite de cette émission Toute la Bible. Pour la première fois, je peux suivre une étude biblique livre par livre. Avec une explication complète, respectable et transparente. Dieu vous bénisse et bon courage. Merci, par la grâce de Dieu, on tentera d'en présenter beaucoup plus. Merci pour vos prières. Un autre message de la part de Sami Mansour de la France disant « Je suis un grand fan de cette émission que je suis quotidiennement. Je suis chaque étude, chaque épisode, le papier et le crayon à la main, car j'apprends beaucoup de ce programme. » Que Dieu vous bénisse, et nous aussi, nous te promettons, cher Sami, de faire l'impossible pour fournir une étude complète et utile à toi et à tous les spectateurs partout dans le monde. Chers spectateurs, quelques instants et on commence notre étude. Restez branchés. Comme on le sait, le chapitre 4, qui est le sujet de l'étude d'aujourd'hui, parle de ceux qui se sont endormis et de l'avènement du Seigneur. Il débute par la vie qui plaît à Dieu. Je vais lire quelques versets de 1 à 8 et vous revenir avec une question dans ce cadre. La vie qui plaît à Dieu. Au reste, frères, nous vous en prions et supplions par le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus, car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous évitiez l'immoralité sexuelle afin que chacun de vous sache posséder son vaisseau en sanctification et en honneur, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur tire vengeance de tout cela, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ma question au verset 1. Au reste, frères, nous vous en prions et supplions par le Seigneur Jésus, vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu, progresser encore. Que tirons-nous de cet appel clair et net et de ce commandement à progresser pour plaire à Dieu? L'épître, comme vous savez, frère Ayad, parle de la venue du Seigneur et en même temps, Paul confirme les faits où
les effets pratiques de la vérité de cette venue. Comme le dit l'apôtre Pierre, puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Donc, l'apôtre Paul exhorte ses frères par des incitations pratiques à progresser dans la voie qui plaît à Dieu. Donc, je vais commencer en disant que le beau langage utilisé par Paul n'est pas celui de l'impératif malgré son autorité apostolique. Il aurait pu ordonner, mais non. Il dit « Nous vous en prions ». Comme il l'avait dit dans l'Épître aux Romains, « Je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. » Cependant, j'aimerais souligner un petit détail. Allez-y. Il leur dit dans ce passage « Vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu. » J'aimerais le relire aussi au chapitre 2. Il leur dit « En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. » Le chapitre 2 dit que vous avez reçu de nous la nouvelle du salut. Et chapitre 4 dit, vous avez appris de nous comment il faut se conduire pour plaire à Dieu. Aucune séparation entre accepter la parole de Dieu pour notre salut et accepter la parole de Dieu pour la vivre et plaire au Seigneur. Bon, j'ai une question d'objection dans cette partie. Vous êtes en train de me dire que la bonne et correcte parole peut produire une bonne conduite et donc celui qui a une conduite incorrecte et douteuse aurait aussi un enseignement incorrect? L'enseignement se basant sur la piété et la grâce salvatrice de Dieu pour tous les hommes nous enseigne à vivre conformément à la sagesse, la justice et la piété. Le dernier point que je voudrais commenter dans ce verset, c'est le but et la raison de ces incitations. Donc, il les incite à progresser, comme il leur dit dans 1 Thessaloniciens 4:1, progresser encore pour plaire à Dieu. Plus je réalise que la venue du Seigneur approche, plus je ressens le désir de progresser dans la voie qui plaît au Seigneur. Exact. Dr Fayez, au verset 2, il dit « Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus, car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Quelles sont ces instructions? Et d'abord, pourquoi les donne-t-il? Numéro 2, reprend-il avec eux les 10 commandements de l'Ancien Testament? Et ces commandements peuvent-ils sanctifier les gens ainsi? En fait, du verset 1 au 8, il stresse sur la conduite pratique qui plaît à Dieu, mais il souligne davantage la sainteté pratique. Oui. Car il venait d'un milieu païen. Et ce genre de milieu permet quelques abus. Il pourrait facilement verser dans des rapports sexuels illicites. Alors il les prévient disant « Celui qui a connu le Christ est né d'une nouvelle naissance, donc il doit faire attention et vivre la sainteté pratique. » Il les avertit de toute conduite qui offenserait la gloire du Seigneur. Dans ce paragraphe, je pense, il reprend les instructions qu'il avait données quand il était parmi eux et les reconfirme de nouveau. Mais il y ajoute des incitations à marcher dans la sainteté. Et dans ce paragraphe, je peux voir 4 raisons qui incitent l'homme à vivre la sainteté pratique. La première raison, plaire à Dieu. C'est pourquoi il dit comment il faut se conduire pour plaire à Dieu. C'est une chose agréable au Seigneur qu'il soit satisfait du croyant. Alors, imaginez Joseph quand il dit « Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Je suppose qu'alors le Seigneur était content de Joseph. Il le regardait d'un œil satisfait et admiratif, lui disant « Mon bien-aimé, ne crains rien. Tu m'as soutenu et glorifié. Tu verras mes œuvres en toi. » Donc, vive la sainteté pratique pour plaire au Seigneur et qu'il soit satisfait de nous. Deuxième raison, obéir à Dieu. Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut que nous soyons saints, donc nous devons accomplir sa volonté. Alors, la et première lui raison, obéir. c'est plaire à Dieu. Exact. La deuxième, lui obéir. lui obéir. À Dieu. La troisième raison, glorifier Dieu. Donc, si les raisons 1 et 2 sont passives, la troisième est active. Et c'est glorifier Dieu. Quand les gens voient ceux qui se sont liés au Christ, comment ils vivent dans la sainteté et dignité, puis les comparent à ceux dont l'impureté est innée, licite et reliée à la férocité, alors ils sauront que le Dieu des chrétiens est le Saint et ils glorifieront Dieu. Donc, première raison, plaire à Dieu. Deuxième, lui obéir. Et la troisième, c'est le glorifier. La quatrième raison, c'est échapper au jugement de Dieu. À quiconque tombe dans l'adultère, car Dieu est vengeur et il a horreur de ce péché. Et donc, parce que le Seigneur tire vengeance de tout cela, l'homme doit vivre la sainteté pratique
pour échapper au jugement de Dieu pour sa mauvaise conduite. Exact. La seconde partie de la question, les 10 commandements ou la loi de l'Ancien Testament, peut-elle produire une conduite aussi respectable? C'est-à-dire, le travail de la loi, c'est prouver l'échec de l'homme. La loi, justement, fut pour prouver l'incapacité de l'homme à accomplir les commandements du Seigneur, tout comme le gendarme dont la tâche est de rédiger la contravention sans pouvoir empêcher l'accident. Il est incapable de donner au conducteur le pouvoir de bien conduire. Mais le Seigneur Jésus-Christ a des exigences, beaucoup plus que celles de la loi. Cependant, la différence c'est qu'il donne la force d'accomplir la loi. Le Seigneur dit « Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. » Il hausse grandement la barre. Il dit « N'ayez pas peur, vous pourrez le faire, mais seulement par la force du Saint-Esprit. » Et c'est ce que l'apôtre Paul discutait dans l'Épître aux Romains chapitre 7. De très grandes exigences, mais auparavant, il faut que tu essaies d'abord, et puis il le fera avec toi ou en toi. Exact. Merci bien. Une courte pause et on revient pour la question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez branchés. La question qui se pose est la suivante. Si l'homme ne peut pas garder les 10 commandements de base, alors comment pourrait-il garder des commandements bien plus supérieurs? La Bible montre comment l'homme n'a pu garder les 10 commandements. L'ancien peuple les a transgressés. Donc, si nous sommes incapables de les garder, comment pourrions-nous garder ceux supérieurs et même suprêmes de la conduite chrétienne? Mes frères, on ne pourra le faire que par la force du Saint-Esprit qui habite en les croyants. On ne marche pas à notre guise, ni par notre propre force, mais par celle de Dieu qui habite en nous. Nous revoilà, chers spectateurs, pour poursuivre l'étude de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4. À présent, on prend la question. J'ai une question sur le fait de plaire à Dieu et l'idée de la sainteté. Donc, si je vis la sainteté, je fais plaisir à Dieu. Mais la Bible dans Romains et Galates et tous les épîtres dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Je suis justifié, je suis considéré juste et donc Dieu est satisfait de moi dans le Seigneur Jésus. » Alors, quelle est la Est-ce solution? qu'on plaît à Dieu depuis le début ou bien nous essayons de lui plaire? C'est une question importante. Allez-y, frère Elia. Tout simplement, puisqu'on n'a plus à Dieu dans le Christ Jésus, on vit la condition pratique qui est plaire à Dieu. Dieu fut satisfait de nous de par notre rang dans la personne du Christ, puisqu'il nous voit saints et sans reproche. Et puisqu'il a habité en nous et nous lui sommes agréables, nous cherchons à lui plaire de façon pratique, ce qui m'amène à la question qui est « Comment pouvons-nous plaire au Seigneur ?» La Bible dit, le Seigneur Jésus, durant sa vie sur terre, ne cessait de répéter « Je fais toujours, donc en tout temps, ce qui lui plaît ». Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc comment plaire à Dieu? En accomplissant sa volonté d'une façon pratique dans ma vie. Non pas lui plaire pour aller au ciel, mais lui plaire car j'ai obtenu la vie éternelle du Seigneur qui est dans ma vie. Très bien. La question ici, si je veux plaire à Dieu et faire sa volonté, quelle est cette volonté? La réponse est claire, car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Votre sanctification. Et la sanctification signifie la sainteté pratique. Quand j'accepte le Christ et me réconcilie avec Dieu par le Christ, je suis sanctifié et ma vie est purifiée. Et c'est ce qui me pousse, par la force du Saint-Esprit, à la sainteté pratique. L'aspect de la sainteté pratique ici, c'est d'éviter l'immoralité sexuelle. Surtout que Paul parlait aux frères qui sortaient en fait d'un milieu païen. Donc, leur adoration était liée à la débauche et l'immoralité. Que je lise l'une des incitations dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6. Les paroles sont claires dans les versets 18 et 19. « Fuyez l'immoralité sexuelle. » Mais pourquoi, ô Seigneur, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Le pécheur qui est loin de Dieu considère son corps comme sa propre possession. Je fais ce que je veux avec. Adultère, ivresse, débauche. Le croyant qui appartient au Saint-Esprit, c'est qu'il est sanctifié, donc qu'il ne s'appartient pas lui-même.
Mais la sainteté ou sanctification peut avoir des aspects différents. Permettez-moi d'en citer Allez-y, trois. je vous en prie. Dans la vie du croyant racheté par Christ, il y a d'abord la sainteté légale ou sainteté du rang. On est devenu, par le Christ Jésus, consacré et sanctifié. Et c'est déjà fait par l'œuvre du Christ. sur la L'apôtre croix. écrit aux Philippiens disant « Pour tous les saints dans le Christ ». Philippiens 1:1. Puis, la sainteté pratique, c'est le fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous et qui nous lave chaque jour par la parole de Dieu, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Et puis il y a, troisièmement, la sainteté parfaite. Le jour où le Seigneur Jésus viendra, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Alors, nous lui serons semblables parce que nous Exact. le verrons tel qu'il est. Donc je comprends de vous, il y a deux genres de satisfaction. La satisfaction divine gagnée par l'œuvre de la crucifixion et que tous les croyants partagent. Dieu est satisfait de chacun de ses enfants. Cependant, Vu notre rang en Christ, puisque je suis dans le Christ, je lui suis agréable. Chacun des croyants Oui. est agréable à Dieu, puisqu'il est dans le Christ. Mais nous, dans notre vie pratique, on tente de lui plaire, de réjouir son cœur en menant une vie de sainteté. La sainteté a l'aspect légal et judiciaire, c'est accompli par l'œuvre du Christ sur la croix. Donc on est tous sanctifiés. Et chaque jour dans notre vie pratique, la parole nous sanctifie à travers l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, jusqu'à parvenir à la sainteté parfaite le jour où le Seigneur viendra nous emmener. On se sanctifie pratiquement jusqu'à atteindre la sainteté parfaite. Puisqu'on est légalement saint, on vit la sainteté pratique. Je pensais, comme plusieurs spectateurs d'ailleurs, que le saint, c'est un pieux qui quitte cette terre pour le ciel, puis l'Église se rassemble pour décider de sa sainteté ou pas. Alors que la Bible voit la sainteté comme on l'a appris aujourd'hui, un saint, c'est un saint dans le Christ. Il vit en saint, puis une fois au ciel, il obtient la sainteté parfaite, corps, âme et esprit. Un saint, non pas au ciel, mais en Christ. Les saints sur terre, il y a même des saints sur terre puisqu'ils sont dans le Christ. j'ai une petite remarque. Il y a deux expressions, dans le Christ et dans le Seigneur. Oui. Dans le Christ revient toujours dans les premières parties des épîtres de Paul, et cela parle du rang du croyant légalement dans Comme le dans Christ. l'épître aux Éphésiens. La plupart des épîtres mentionnent dans le Christ dans leurs premières parties instructives, mais dans les parties pratiques Dans vient le une autre Seigneur. expression, dans le Seigneur. Cela signifie par le pouvoir que le Seigneur donne, la condition pratique. Donc on peut voir un croyant légalement dans le Christ, mais qui a besoin d'incitation pour grandir dans la sainteté et progresser dans la bonne conduite. Donc on est agréable à Dieu de par notre rang, mais il aime nous voir vivre la sainteté pratique. Y a-t-il une différence entre Abraham et Lot ou pas? C'est différent. Dieu regardait-il Abraham tout comme il voyait Lot? Les deux étaient des justes, et ils étaient susceptibles de gagner le ciel, mais Dieu était content d'Abraham, alors que son cœur s'attristait vraiment sur le sort de Exact. Lot. Bien. Ça me pousse à vous interroger, Dr. Faez, sur les versets de 4 à 5. Après avoir parlé de sainteté, les appelant à éviter l'immoralité sexuelle, il dit afin que chacun de vous sache posséder son vaisseau en sanctification et en honneur, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Que veut-il dire par vaisseau et posséder son vaisseau? Certains considèrent le vaisseau comme le corps. Souvent, l'entité humaine est décrite comme vaisseau. Nous avons ce trésor dans des vaisseaux de terre. Dans 2 Timothée, il parle de vaisseaux à honneur et d'autres à déshonneur. Donc c'est l'entité humaine, le corps du croyant. Je crois que c'est la première signification et la plus probable. Certains disent que le vaisseau signifie l'épouse, que chacun de vous sache garder son vaisseau dans la consécration et la dignité, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Le croyant doit s'élever au-dessus du mariage et ne pas le voir comme moyen pour satisfaire ses besoins sexuels et charnels. Non, le mariage chrétien est beaucoup plus noble, tout à fait autre chose. Ainsi, le premier sens est que chacun sache garder son propre vaisseau. C'est-à-dire chacun doit contrôler son corps. Ça me rappelle un verset dans Romains 6. De même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'injustice, livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Je maîtrise les membres de mon corps non pour satisfaire ma luxure et surtout les relations charnelles, sexuelles et immorales. Il y a une histoire assez connue de Watchman Nee. Quand il prenait un train un jour, dans son compartiment, 3 passagers voulaient jouer aux cartes, mais ils avaient besoin de 4 joueurs.
Alors les trois lui demandèrent « Pourrais-tu jouer avec nous ?» Il leur dit « J'ai oublié d'apporter mes mains. » Ils dirent « Mais tu plaisantes ?» Il répondit « Non, mes mains ne m'appartiennent plus. Elles appartiennent au Seigneur maintenant. Je ne peux en user que dans un seul but. Donc ça s'applique à tous les membres de mon corps. Je possède mon vaisseau et je le contrôle. Mes membres appartiennent au Seigneur et de ce fait sont utilisés pour le glorifier. » Frère Elia, les versets 6 et 7, c'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur tire vengeance de tout cela. Comme nous vous l'avons déjà dit à attester, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. On a besoin d'une explication. Puisque j'attends la venue du Seigneur, je veux lier toute incitation à cette attente. Donc, quand le Seigneur viendra, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Alors que j'attends la venue du Seigneur, il serait merveilleux que ma vie soit honnête et décente. Et l'apôtre donne un conseil ou une incitation spéciale que personne ne porte atteinte aux droits de son frère dans ce domaine, c'est-à-dire ne convoite les biens de son frère et surtout, je pense qu'il parlait ici de la femme de son prochain. Que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Et il y a un commandement très clair dans l'Ancien Testament, dans la loi, quand Dieu dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur » dans Exode 20, verset 17. Donc, que c'est dur que quelqu'un transgresse et convoite la femme d'un autre. C'est un crime. C'est un crime, un horrible crime. Et le Seigneur, comme dit la Bible, puisque le Seigneur tire vengeance de tout cela. Donc, quand Abimelech ou le Pharaon voulurent prendre comme épouse Sarai, la femme d'Abraham, même s'ils n'ont rien transgressé, ni même su que c'était la femme de ce dernier, Dieu ne l'a pas accepté. Il tendit la main pour frapper la maison du Pharaon. Dieu vint en songe à Abimelech et lui dit « Voici, tu vas mourir. » Les deux n'ont ni transgressé, ni commis un mal. Alors, que dire de celui qui transgresse et convoite la femme de son frère? Quand Hérode transgressa le droit de son frère et voulut faire de la femme de son frère sa propre femme, ce fut un acte extrêmement mauvais. C'est pourquoi la Bible dit « Parce que le Seigneur tire vengeance de tout cela, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. » Donc Dieu nous en garde Amen. Afin de rester décents, Amen. purs et pieux. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Et l'apôtre conclut dans le verset suivant, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu nous appelle d'un saint appel. Il nous appelle à la sainteté. C'est en lui qui nous a choisis dès avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. » J'aimerais vous rappeler, chers spectateurs, les paroles de Job au chapitre 31, quand il parle des vices qu'il n'a pas commis. C'était ce qu'il disait, même s'il avait vécu avant la loi et les Il n'y avait pas de commandements. commandement. Et avant même que Dieu ne dise « Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur », cet homme pieux dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux, et comment aurais-je arrêté mes regards sur une vierge? Si mon cœur s'est laissé attirer par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et Couche que avec d'autres elle. couchent avec elle, car c'est là un crime horrible, un forfait que punissent les juges. C'est une chose que Dieu déteste, puisque l'adultère englobe la totalité des péchés. Dieu a ce péché en horreur. C'est pourquoi on doit s'en méfier. De nos jours, c'est En devenu effet. monnaie courante et Et il sous n'y a plus différentes de appellations. restrictions. Il est devenu légal, les États l'ont légalisé, il n'y a plus de limites. Même les droits de l'homme l'autorisent. Les lois de Dieu sont ignorées. C'est pourquoi j'aimerais ajouter ici que la prophétie citée dans le livre de Jude à propos d'Enoch, voici que le Seigneur est venu avec la multitude innombrable de ses saints pour exécuter son jugement sur tous et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété. Ces œuvres d'impiété ici, c'est l'abandon des vrais principes chrétiens, surtout les relations entre hommes et femmes. L'abandon de ces principes fera tomber le jugement sur les impies. Bien, et ces paroles parlent de châtiment pour ces immoralités sexuelles. Et comme il le dit, Dieu se révélera comme le juge vengeur. Le public a sûrement une question, allons l'écouter. Le verset 8 dit « Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Si vous pouvez clarifier ce verset et à quel point est-il lié au précédent?
On voudrait une explication du verset 8 et comment il est relié au verset précédent, alors qu'il parle d'adultère, d'impureté et de la colère de Dieu suite à ses péchés. Notons qu'à partir du verset 1 et jusqu'au 8, il parle de sainteté. Notons qu'il mentionne aussi les 3 personnes ou hypostases divines dans cette partie. Donc le parcours de la sainteté comporte une relation correcte avec le Dieu Trinité. Exact. Une relation correcte avec Dieu le Père qui nous appelle dans les versets 3 et 6. Dans le 3, on lit sur la volonté de Dieu. Puis au verset 7, on lit que Dieu ne nous appelle pas à l'impureté, mais à la sainteté. Une relation correcte avec Dieu le Père. Puis une relation correcte avec le Fils qui nous a rachetés. Donc les versets 2 et 6 parlent de la relation avec Dieu le Fils, le Seigneur Jésus. Oui. Au verset 8, la sainteté comporte une relation correcte avec l'Esprit Saint qui habite en nous. Oui. Donc on est devenu la demeure du Saint-Esprit. Celui qui commet le péché d'adultère ne rejette pas un homme, il ne pêche pas contre un homme, mais il offense l'Esprit Saint qui habite en lui. Il ne respecte pas l'Esprit Saint habitant en lui. J'offense mon corps et j'oublie qu'il est le temple de l'Esprit Saint. Et donc, quiconque commet le crime d'adultère, il ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a donné son Esprit Saint, qui habite en nous. Cela peut clarifier pourquoi le crime ou le péché d'adultère, qui en est un parmi tant d'autres, la Bible en dit que Dieu le déteste. Il le déteste surtout parce qu'il contient la globalité des péchés, ce crime d'adultère. Même s'il n'y a pas d'instruction dans la Bible sur ce qu'on appelle les grands et les petits péchés, non, pour Dieu, tous les péchés sont pareils puisqu'ils l'offensent, mais l'adultère surtout et l'impureté, Dieu les déteste. Il leur a préparé un jugement spécial pour en tirer vengeance. Ceci, si l'agenda temporel de Dieu consiste à se venger ici sur terre ou au jour du jugement, mais il y aura un jugement privé pour ces péchés. Rappelons au cher public que la pensée de la folie n'est que péché. Je ne l'ai pas commis. Je ne l'ai pas commis, mais si j'y pense, alors Dieu le comptera tout comme un péché. Bien, je vous remercie. Allons réviser l'épisode avec le public. Le sujet d'aujourd'hui est pratique, des incitations, des commandements et des paroles sur la sainteté. Alors j'aimerais savoir, cet épisode a-t-il affecté quelqu'un et en quoi? Ça m'impressionne comment Dieu et la Bible voient le mariage. La Bible est pleine de commandements, d'incitations et d'avertissements sur le mariage chrétien et comment on peut le rendre exemplaire. Exact, merci bien, que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans le prochain épisode. Merci, serviteur du Seigneur. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.